Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Simplifier les procédures administratives, c'est l'objectif visé par les autorités béninoises. À l'immigration, le passeport est désormais disponible en 72 heures. Vote de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La caution sur le loyer est ramenée à 3 mois. Une loi nouvelle donc pour les locataires. Enfin, les apprenants formés à l'usage et l'entretien des latrines et au lavage des mains, ceci dans le cadre de la Journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. Merci de votre fidélité. Pour atteindre l'objectif d'intégration au développement du Bénin, il est urgent de simplifier les procédures administratives. Se faire établir son passeport au Bénin est désormais sans tracasserie et surtout rapide. Reportage Jules Akweikou, Rodrigue Babagbeto. C'est un document de circulation, une pièce d'identité permettant à son porteur de voyager à l'étranger. Le passeport biométrique avec des données personnelles est acté au Bénin depuis quelques années. Le passeport béninois aujourd'hui est biométrique. Et quand on parle de passeport biométrique, c'est un document validé, authentifié par l'OACI. Alors, il y a tellement d'exigences. Il y a d'abord les empreintes, la photo, le nom et ces 3 éléments croisés dans le système. Pour avoir son passeport, en plus des empreintes, les pièces à fournir sont le volet numéro 1, l'acte de naissance, la souche, l'attestation de résidence, le certificat de profession et une photo. Aujourd'hui, plus de longues procédures administratives avant l'obtention de son sésame. Par le passé, il y avait des problèmes autour du passeport béninois. 6 mois, voire même 1 an. Mais lorsque le dossier est bon, vous déposez votre dossier aujourd'hui, vous avez 72 heures pour avoir votre passeport. Les Béninois de la diaspora sont également pris en compte par cette réforme. Le chef de l'État a demandé que nous trouvions des solutions pour les Béninois qui sont à l'étranger. Nous avons implanté des kits d'enrôlement dans certaines représentations. À Paris, au moins dans 12 représentations. Lorsque vous allez dans ces représentations, parce que c'est la biométrie, il faut nécessairement prendre des empreintes et prendre la photocopie. Et vous photographiez. Donc ces kits-là permettent l'enrôlement. Et lorsque vous êtes enrôlé à l'étranger, directement, ça vient dans notre serveur central ici. Il va falloir maintenant que nous obtenions le dossier physique pour apprécier de l'authenticité du document. Mais ça fait 6 mois parfois, 8 mois parfois. Mais sur insistance, sur la pression du chef de l'État, nous avons réduit sensiblement à 15 jours, pas plus. Mais quel est le coût pour tout ceci? Aujourd'hui, nous disons que le passeport béninois est à 30 000 francs. Mais en fait, le passeport béninois, le coût du passeport béninois, c'est à 45 000 francs. Les 15 000 francs complémentaires, c'est la subvention de l'État béninois. Pour les Béninois de l'étranger, le coût passe également de 153 € à 100 €. Désormais, la transaction se fait directement entre représentation diplomatique et direction de l'émigration et de l'immigration. Autant d'avancées qui prouvent le désir de l'État béninois d'accélérer la croissance et l'inclusion sociale. Les députés ont examiné et adopté le 24 avril 2018 la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. À travers le vote de cette loi, la caution sur la location est désormais fixée à 3 mois. Reportage Yasmine Damata, Océane Amoussou et Auréole Ayeyon. Elle est composée de 5 titres et de 90 articles. La loi portant régime juridique de bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin est disponible. À travers ce vote, le législateur fixe désormais la caution sur le loyer à 3 mois. La caution est à 3 mois. Lorsque vous voulez intégrer une maison, si la maison, le loyer est à 25 000, vous payez 75 000 francs comme caution. Désormais, pas plus. C'est que le montant, c'est en fonction de la valeur de l'immeuble. Si l'immeuble est évalué à un montant, on divise ce montant-là fois 100, fois 8. Et maintenant, ça c'est la valeur annuelle, donc tout par an. Et maintenant, on affecte
ce montant-là a un coefficient divisé par 12. Et c'est ça qui permet d'avoir le loyer mensuel. Ce test à portée sociale réglemente les droits et devoirs du locataire et du bailleur ainsi que ceux de l'agent immobilier communément appelé démarcheur. Bon, l'esprit de la loi, c'est d'alléger les peines des populations. Parce que vous savez très bien que le locataire, c'est celui qui est en début, soit de profession, en début de carrière, ou bien c'est celui qui n'a même pas encore commencé, mais qui voudrait bien se trouver logis en attendant de réfléchir pour la suite. Donc c'est une loi, à mon avis, pour alléger les peines des populations. Au regard de cette loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État, les parlementaires béninois ont insisté sur sa vulgarisation afin que les populations s'approprient le contenu. Aussi, une commission est mise en place afin d'évaluer la valeur des immeubles bâtis ou non. Un atelier de formation pratique et théorique des apprenants sur l'usage et l'entretien des latrines. Le lavage des mains s'est tenu jeudi dernier à Cotonou. Il était question pour les initiateurs de cette journée d'attirer l'attention des écoliers sur les gestes d'hygiène à tenir en société afin de garantir leur santé. Suivons ici le compte-rendu de Sylvania Tchanou et Daniel Ada. Sensibiliser les jeunes apprenants sur les comportements à tenir pour avoir une meilleure santé, c'est l'objectif visé par l'ONG Paramédecine pour le bien-être des populations. En instituant cette journée de formation théorique et pratique, 3 types d'établissements sont visés. Cette année, le choix est porté sur le thème usage et entretien des latrines suivi du lavage des mains, qui sera mis en exergue dans toutes les écoles, à savoir les écoles qui se situent dans les bas-fonds, dans les zones marécageuses, les écoles qui constituent les centres d'examen et les écoles dans lesquelles se déroulent les cantines scolaires. Étant une couche vulnérable de la société, les enfants en sont la cible parfaite. Les différentes activités menées par l'ONG visent les domaines de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Par exemple, dans le domaine scolaire, nous veillons que les enfants utilisent les latrines et gardent les latrines propres. Vous savez, quand ils utilisent les latrines et les gardent propres, ça évite de déféquer à l'air libre, ça évite des maladies. La sensibilisation se déroule à l'école primaire publique d'Agla-Ralazonto. Le choix porté sur cette école n'est pas anodin. L'établissement a été identifié comme étant le plus propre lors d'un concours organisé l'année dernière par l'ONG. Mais le pari n'est pas encore gagné du côté des apprenants. Ce matin, ils sont là pour la propreté des latrines et pour le lavage des mains. Autant de réflexes que nous devons asseoir au niveau de nos enfants pour garantir leur santé. Lorsqu'ils sont en bonne santé, ils pourront recevoir l'éducation qu'il leur faut dans leurs classes respectives. Et en même temps qu'ils sont éduqués à l'hygiène. Ce sont les garçons, les filles d'aujourd'hui qui seront les papas et les mamans de demain. Donc, ils pourront restituer également ce qu'on leur a appris aujourd'hui à leur progéniture. Éducation, assainissement et épanouissement, 3 mots forts et essentiels pour la jeunesse. C'est ce à quoi s'attelle l'ONG Paramédecine pour le bien-être des populations. Hors du Bénin, le réseau TNT sera mis en service au Gabon et en Côte d'Ivoire dans le courant de l'année. Mais avant, la société Médiatri, en partenariat avec Omédia, font procéder à des sondages réguliers auprès des populations concernées. Une façon d'accompagner le déploiement de la télévision numérique terrestre en Afrique francophone. La TNT avait déjà été déployée au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. La notoriété du dispositif, les intentions d'équipement des
ménages ou encore les attentes en matière d'offres de services seront ainsi sondées auprès d'un échantillon considérable de population. Les deux partenaires projettent ensuite de publier les résultats de ce baromètre à partir du mois de juin et chaque semestre jusqu'en 2020. L'Afrique du Sud prépare le lancement dans l'espace d'un second nano-satellite d'un poids de 4 kg. Il est le fruit de la collaboration entre l'Afrique du Sud, l'Université de Montpellier, l'ambassade de France en Afrique du Sud et la Chambre de commerce de Paris. L'équipement doit être envoyé en orbite en juillet 2018. Depuis l'Inde, le gouvernement a indiqué que cet équipement va permettre à l'Afrique du Sud de suivre les déplacements des navires le long des côtes sud-africaines et de détecter à l'avance les feux de forêt par le biais d'un dispositif d'imagerie développé par le Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle. Au Brésil, dans une prison de Sao Paulo, des prisonniers ont découvert un passe-temps qui se présente désormais comme une opportunité. C'est un projet de mode qui a vu le jour entre les murs de la prison. Suivez ce reportage. Ce prisonnier est en cellule depuis 4 ans dans cette prison de Sao Paulo. Il a développé un nouveau centre d'intérêt, la crocheté, une activité très appréciée par ses compagnons de cellule. Ils reçoivent tous des cours donnés par un styliste brésilien chaque semaine, et ceci dans le cadre du projet Ponto Firme qui consiste à former les prisonniers à la création des tenues et vêtements. Quand j'ai commencé, mes compagnons de cellule me faisaient de mauvaises blagues. Ils m'appelaient petite femme. Si j'avais écouté ces gens, je ne serais pas capable de sortir cette collection aujourd'hui. Je n'aurais pas l'opportunité de travailler. Les activités culturelles sont devenues une nouvelle échappatoire pour ces prisonniers de Sao Paulo. La présentation de leur première collection, qui offrait une gamme variée d'options féminines et masculines, portait essentiellement un message contre l'inégalité sociale. Je suis venu donner ces cours et ça m'a captivé. J'ai été très impliqué, j'ai vu leur potentiel. Une chose qui me fait revenir ici chaque fois, c'est de voir ce qu'ils ont produit pendant la semaine. Chaque semaine, je reviens et ils me surprennent avec de belles choses très bien faites. La prison d'Adriano Marei, d'une capacité de 1200 personnes, abrite aujourd'hui 2100 détenus qui ont été accusés pour trafic de drogue. Au cours des 2 années et demie du projet, quelques 120 détenus ont suivi leur cours et l'un d'entre eux est actuellement en liberté et collabore avec l'atelier d'un styliste de Sao Paulo. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur BB24.